Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de Dortmund, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de cette victoire du Paris Saint-Germain pour ce premier match de poule de Ligue des Champions. Le PSG s'impose 2-0 au Parc face à Dortmund. On pouvait pas mieux rentrer dans la compétition. Ah les gars, moi je vous le dis clairement. Clair, net et précis, je vais pas passer par quatre chemins. J'ai kiffé. Ce PSG me fait kiffer. Elle est belle, cette équipe. Elle est belle, les gars. Hein, magnifique. Hein, franchement, les gars, moi, là, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Hein, comme depuis le début de la saison, bon, c'est vrai, il y a eu ce petit accident, voilà, ce retour tardif de sélection, tout ça, on était déçus vendredi soir, notamment. Bref, on va pas revenir dessus, j'ai fait mon débrief. Là, ce soir, les gars, contre Dortmund, j'attendais une réaction. J'attendais de revoir le PSG qui m'avait fait kiffer depuis le début de la saison. Et franchement, les gars, moi, ce soir, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Alors, les pisse froids nous diront que c'est parce que c'est que Dortmund et que Dortmund, c'est plus aussi impressionnant et tout. Je m'en tape un rein. Vraiment, parce que dans l'état d'esprit, dans la mentalité, l'état d'esprit, tout y était ce soir, même dans le jeu. Là, les gars, et le PSG n'est qu'à son début, c'est le début de saison, beaucoup de joueurs viennent d'arriver, ils doivent encore apprendre à jouer ensemble, mais petit à petit, ils vont monter en puissance, donc ça va être encore, hein. Moi, là, ce soir, les gars, je suis désolé, j'ai vu une équipe de 11 guerriers, j'ai vu une équipe qui m'a fait kiffer, j'ai pris mon pied, même en première mi-temps, quand il y avait 0-0 à la pause, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que j'ai vu un PSG qui a la possession. Dortmund, tu vois, qui d'habitude c'est pas une équipe qui met le bus, Dortmund, mais quand tu sais la lenteur de sa défense, j'en avais parlé moi dans l'avant-match, la lenteur de la défense de Dortmund, c'était sûr qu'avec les trois flèches de devant, Colomani, Dembélé et Mbappé, c'était sûr qu'ils allaient éviter de se découvrir et ils allaient bloquer les espaces. Mais les gars, j'ai vu un Paris Saint-Germain, même dans cette première mi-temps où il y a eu 0-0, un PSG impliqué, un PSG qui construit de bonnes actions de jeu, un PSG qui met de l'intensité, un PSG qui presse haut, qui récupère haut et vite le ballon, qui défend ensemble, qui attaque ensemble, un PSG qui est équilibré, un PSG qui est discipliné. Franchement, j'ai pris mon pied, j'ai kiffé de ouf. Vraiment les gars, au point où ce soir, j'ai même pas de flop. J'ai même pas de flop ce soir. D'accord? Ce PSG m'a fait kiffer. Ah si, j'ai un flop, je vous le garde pour la fin, mais bref. Les gars, non, franchement, là, j'ai vu une équipe qui a une âme. Là, j'ai vu une équipe qui met du cœur sur le terrain. C'est le jour et la nuit. Là, les gars, ce PSG, tout le monde fait les efforts, tout le monde court, ça n'arrête pas, ça presse. Il y a eu ce dernier petit quart d'heure où on a senti un petit peu de fatigue, il y a eu un petit moment de flottement, mais ça n'a pas duré longtemps, c'est quand il y a eu le poteau de Dortmund. Mais les gars, franchement, j'ai kiffé. Vraiment, encore une fois, comme je vous le dis, j'ai kiffé. Une équipe qui donne tout comme ça, moi, je pouvais pas rêver mieux. Hein? Je sais même pas quoi dire, en fait. Je sais même pas quoi dire. T'as vu la différence? T'as vu Dembélé, à un moment donné, il perd la balle au rond central. Au milieu de terrain, Dembélé, il perd le ballon. Il va jusqu'en défense récupérer le ballon qu'il a perdu. Est-ce que tu voyais ça l'année dernière avec certains? Non. Le PSG est beaucoup plus équilibré, les amis. Oui, c'est des noms moins ronflants, mais c'est une équipe de collectif, c'est une équipe beaucoup plus équilibrée. Et moi, j'ai envie de leur dire merci ce soir. Ce soir, ils nous ont fait plaisir. Ce soir, j'ai vu une équipe avec une identité de jeu, avec l'envie de faire mal et qui respecte ce maillot et ses supporters. On a clairement, pour moi, étouffé cette équipe de Dortmund. Dortmund arrivait à peine à ressortir le ballon. On était là sur tous les ballons, ça pressait haut, ça pressait en avant, ça pressait direct. Non, franchement, les gars, ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé. D'accord, cette victoire, elle est clairement méritée. Et je savais au fond de moi, à la mi-temps, quand il y avait 0-0, je savais qu'on n'allait pas rester comme ça. Je savais qu'il fallait qu'ils continuent, que les joueurs continuent comme ça, et ça allait rentrer. Voilà les gars, hein. J'ai kiffé le match, notre milieu de terrain, voilà. Je vais pas essayer de me mélanger les pinceaux, faut que je fasse tout dans l'ordre. Le milieu de terrain. On avait tous des doutes sur le milieu de terrain du PSG. On se disait, est-ce que ça a le niveau Ligue des Champions? Est-ce que ça, il y a quand même de l'expérience en face. Il y a Emre Can, tu vois. Mais, eh ben, ce soir, les gars, je suis satisfait de nos trois milieux de terrain. Vitinha a joué comme j'aime. D'ailleurs, son action sur le but de Hakimi, son action avec Hakimi, là, c'est
magnifique, j'ai kiffé. Vitinha a été de l'avant, Vitinha a pris des risques, Vitinha a éliminé l'adversaire, Vitinha a joué plus vers l'avant que d'habitude. Zahir Emery, explosivité, récupération, percussion, j'ai kiffé de ouf. Il faut quand même souligner que ce garçon n'a que 17 ans, il a harcelé les joueurs comme jamais aussi. L'attractivité qu'il a au milieu, et Ugarte qui a encore récupéré beaucoup de ballons, je ne les compte même plus. Franchement, très agréablement surpris de ce milieu de terrain, parce qu'on avait tous des doutes sur le milieu de terrain. Derrière, les gars, Marquinhos, j'ai l'impression qu'il retrouve un état d'esprit et des coronets. Marquinhos, j'irais même plus loin. Vous avez vu l'altercation qu'il y a eu en deuxième mi-temps avec les gars du Borussia, quand Marquinhos, il arrive, il chope le joueur de Dortmund, il le balance au sol, il le plaque au sol. Marquinhos, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'a fait bouffer, Luis Enrique? Hein? Ça, voilà, ça c'est un capitaine. Là, Marquinhos, il nous a tous fait taire. On dit tous que Marquinhos n'a pas l'âme d'un capitaine, il n'a pas le mental. T'as vu ce qu'il a fait là? On aurait cru voir Ramos au Real Madrid là. Hein, voilà. Là, les mecs métamorphosés. Hein, Luis Enrique plein d'énergie sur son banc. Non, moi j'ai kiffé les amis, vraiment. Hein, dans la construction des actions, le jeu en une touche, l'intensité. Ah, c'est le jour et la nuit. Encore une fois, on a clairement étouffé cette équipe de Dortmund, les gars. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je voudrais dire aussi sur ce match? Qu'est-ce que j'ai à dire encore? Lucas Hernandez, les gars. Lucas Hernandez, j'espère que c'est pas grave, il est sorti, il boitait un petit peu, j'espère que c'est vraiment pas grave, mais quel match il a fait, Lucas Hernandez. Patron, les gars, vraiment patron. On a encaissé très peu d'occasions aussi, il faut le dire, parce qu'on a été, encore une fois, beaucoup mieux équilibré, beaucoup mieux discipliné, et on n'a pas laissé le temps à Dortmund de poser quoi que ce soit dans le jeu. Voilà. Hein. Qu'est-ce que je pourrais rajouter encore de plus, les gars, mis à part qu'on a kiffé, hein, j'ai quasiment tout dit. Ce PSG qui a maîtrisé ce match, ce PSG qui a pris son mal en patience. Tu vois, j'avais peur qu'en deuxième mi-temps, on lève un peu le pied. Je me disais, il y a 0-0, mais tu sais, on était très souvent habitué avec le PSG à faire une mi-temps sur deux. Je me disais, on a fait quand même une première mi-temps de très bonne qualité. Il manquait juste en première mi-temps ce petit truc, être plus précis dans la dernière passe, dans le dernier geste. Mais en deuxième mi-temps, non. On est resté comme en première. On n'a rien lâché. On a marqué ce premier but très rapidement sur ce penalty de Kiki. 9 minutes plus tard, Hakimi sur sa superbe action avec Vitinha. Hakimi, match de patron. Hakimi, les gars, il est en train de ressusciter avec Luis Enrique. Hakimi, dans ce système de jeu, il est en train de ressusciter, les gars. Quand je vois Hakimi, le Maghribi, Hakimi, le Marocain comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de manger un bol de harira. Et puis de dire à Hakimi, Nebrik, mon frère, hein, je t'aime, Uhibuka fillah, mon frère, hein, non, franchement, c'est magnifique. Vraiment, moi, je suis un homme heureux. Je suis un supporter du PSG heureux, donc on va pas s'enflammer, bien évidemment, hein, mais il faut savourer ce match-là. Voilà, hein. Sinon, les gars, ben voilà. Hein, le PSG a pris son mal en patience, le PSG a continué à faire son jeu, le PSG a continué à jouer comme en première. Là, il n'y a pas eu une mi-temps sur deux, mis à part, encore une fois, comme je vous l'ai dit, les 15 dernières minutes où il y a eu un petit temps de flottement. Très certainement parce que voilà, physiquement, les gars, hein, le PSG a beaucoup donné dans ce match. Très content de l'entrée de Kangin aussi, qui met beaucoup d'envie, qui met beaucoup d'explosivité et de mouvement. D'accord, voilà. Hein, encore une fois, on a un banc de qualité. Ramos qui a marqué, dommage Ramos qui a marqué en remplaçant Colomani. Il était un petit chouïa hors jeu. Le but n'est pas valable. Bref, les amis, je vais finir par mes tops et mes flops ce soir. Et ce qui est bien aussi, dernier point, c'est que dans ce match, ce qui est bien, c'est que Milan et Newcastle ont fait 0-0. Donc on est déjà premier du groupe avec 3 points. On a déjà 2 points d'avance. C'est important. Dans un groupe comme ça, c'est important. Tous les points vont être importants. Et on a réussi notre entrée. Je suis très content, les gars. Maintenant, on se rassure pour la réception de Marseille dimanche. Marseille, ça va pas. Vous avez vu, c'est le bordel comme pas possible en interne. Il va falloir leur marcher dessus dimanche. Mais on en reparlera dans l'avant-match. D'accord? Bref, les gars, pour finir mes tops, mes flops. En top, je vais mettre... En top, je vais mettre Vitinha au milieu de terrain. Ah, j'ai envie de le mettre en top, Vitinha. Il m'a fait plaisir. En fait, j'ai tous envie de les mettre en top. C'est incroyable.
hein, mais je vais mettre Vitinha, je vais mettre Hakimi et je vais mettre aussi Lucas Hernandez qui derrière il a été monstrueux dans la combativité, dans tout. Mais en fait t'as tous envie de les mettre, hein, beaucoup t'as envie d'en mettre beaucoup. En flop j'ai envie de mettre Kiki. Ah je suis désolé les amis. C'est juste pour mettre des flops, tu vois. Parce que Kylian, les gars, je l'ai pas trouvé extraordinaire, je l'ai trouvé pas très bien inspiré sur ses occasions. Voilà, j'en attends un petit peu plus de Kiki. Et puis surtout, mon autre flop, c'est la première de Colomani, titulaire au PSG. Je l'ai pas senti bien en jambes, je l'ai pas senti encore bien. Voilà, c'est le début. Il faut lui laisser du temps. Et j'aimerais aussi parler de Dembélé, les gars, parce que Dembélé, il a fait beaucoup d'efforts. Hein, il a fait les efforts qu'on a besoin, les efforts qu'on demande à un gars de devant pour avoir un équilibre. Et puis Dembélé, ben, il a fait quand même pas mal de différences. Il a eu très peu de déchets. J'ai beaucoup aimé aussi Dembélé. Voilà. Bref, les amis, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce débrief. Hein. Encore une fois, ce soir, ils m'ont rendu fier. Je suis très content. Maintenant, il faut aussi qu'on lance la machine en championnat. Voilà, dès dimanche contre Marseille. Prenez soin de vous les amis et allez Paris.